Je commence avec vous, Antonine, parce que vous avez travaillé à la Coalition Avenir Québec dans le premier mandat de François Legault. Et Christine Fréchette, donc vous la connaissez, vous l'avez rencontrée, côtoyée. Est-ce que c'est le bon choix du premier ministre que de confier l'énergie et l'économie à Christine Fréchette? Oui, je pense que c'est un bon choix. C'est une personne qui travaille bien, elle est très travaillante. Elle a fait un parcours presque sans faute du côté de l'immigration. Vous le disiez, Gérald, moi, j'ai travaillé à l'immigration dans le premier mandat de la CAQ, mais j'ai aussi côtoyé Christine Fréchette dans le gouvernement Marois. Elle faisait partie des cabinets. Elle était aux relations internationales avec M. Lisée. Elle a une vaste expérience et oui, elle a cumulé une expérience économique à la suite de son passage en politique dans le gouvernement Marois, qui est très précieux. Lors de l'élection de 2022, le dossier de l'immigration, c'est un dossier qu'elle avait demandé. Elle avait une vision qu'elle voulait déployer dans ce dossier-là. Enfin, c'est ce qu'on dit, que c'est un dossier qu'elle voulait porter dans ce gouvernement-là. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, on voit vraiment une ministre qui est proactive, qui a une vision. Évidemment, ça arrive peut-être plus rapidement parce que c'était déjà la personne qui était pressentie pour reprendre l'économie. L'énergie vient avec maintenant, donc c'est désormais un super ministère. C'est une autre paire de manches, par ailleurs, hein, l'énergie, là? Absolument. Puis on dit super ministre, hein, que Christine Fréchette devient super ministre, mais le qualificatif de super ministre, c'est aussi lié à la personnalité de Pierre Fitzgibbon qui en menait très large. On verra si Christine Fréchette, elle aussi, emmène aussi large, finalement, que Pierre Fitzgibbon le faisait, mais du moins, elle hérite de ces trois dossiers en même temps qui sont très importants dans le narratif de la CAQ et dans la vision économique du premier ministre. Quand on regarde l'expertise de Christine Fréchette, on disait tantôt qu'elle a étudié à HEC, elle a une maîtrise en relations internationales et son expérience de la dernière décennie tourne autour de Montréal International de 2014 à 2016. Elle a été directrice des relations externes à ce moment-là. De 2016 à 2021, PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Elle s'est particulièrement fait remarquer durant ces années à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et ministre de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration depuis 2022. Jacques, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous êtes confiant que Christine Fréchette est vraiment la bonne personne pour remplacer Pierre Fitzgibbon? Bien, de toute évidence, avec le départ de M. Fitzgibbon, il n'était plus la bonne personne pour porter le dossier de l'économie et de l'énergie. Bon, évidemment, à la veille d'une commission parlementaire aussi importante, on est en droit de se demander qui peut sérieusement prétendre affronter une commission parlementaire avec un projet de loi qui va modifier beaucoup de lois, beaucoup de règlements, qui va avoir des conséquences sur les familles québécoises, sur l'occupation du territoire, sur le type de développement, sur est-ce qu'on va décarboner ou pas véritablement notre économie. Alors, c'est sûr que, et je suis d'accord avec Antonine, Mme Fréchette a de grandes qualités. Moi, j'espère juste, Gérald, qu'elle sera à l'écoute. Je regardais là la liste des groupes invités pour la commission parlementaire. Les villes, les entreprises, les villes, les entreprises. Un groupe environnemental, les villes, les entreprises. Il faut mettre en confiance l'ensemble de la société québécoise, les citoyens, les citoyennes de la société civile, que ce que l'on est en train de faire, c'est pas de faire justement ce que Mme Brochu craignait, c'est-à-dire un dolorama de l'énergie au service des grandes entreprises, parce que ça ne passera pas. Donc, j'espère que Mme Fréchette, qui a une habitude avec les chambres de commerce, avec ses formations en économie, elle va être capable d'établir un vrai dialogue social avec les groupes pour nous dire où la CAQ s'en va. Tout un mandat, en tout cas, tout un mandat. Vous présentez ça, là, je pense que c'est tout un mandat qui l'attend. Je me demandais même si c'était pas un petit cadeau empoisonné que de lui donner la commission parlementaire sur l'énergie, le projet de loi, alors que c'est M. Fitzgibbon qui l'a fait, ce projet de loi, de ne pas reporter la commission parlementaire qui commence mardi. C'est tout un mandat quand même, Jacinthe-Ève, pour Mme Fréchette. C'est un gros mandat, mais c'est une femme de rigueur. C'est une femme qui travaille très fort et qui a la réputation de bien connaître ses dossiers. Elle fait ce qu'il faut pour arriver en rencontre préparée. C'est ce sur quoi sa réputation s'est construite et c'est pour ça qu'elle a hérité de ce portefeuille-là et de cette mission-là. Alors moi, je suis persuadée que c'est un très bon choix que le premier ministre a fait et ça fait du bien de voir une femme au développement économique au Québec. Et il faut savoir aussi que dans son style de leadership,
leadership, Christine Fréchette, est la bonne personne aussi. C'est peut-être un très bon mariage pour transiger et collaborer avec Michael Sabia chez Hydro-Québec, parce qu'on n'avait peut-être pas le type de personnalité pour avoir un mariage heureux précédemment. Et là, ce choix-là tient aussi compte de sa capacité à collaborer, sa capacité, oui, à être à l'écoute des différents groupes d'intérêt des citoyens, mais aussi d'être capable de transiger avec le style particulier de leadership de Michael Sabia. Votre vision là-dessus, Tasha? Je pense que Mme Fréchette est la bonne personne. Il fallait une personne, d'ailleurs. M. Fitzgibbon a quitté. Il a pris cette décision. Oui, ça prenait alors, quelqu'un. il fallait lui remplacer. Alors, la question devenait qui? Elle a les compétences. Elle s'est démontrée très capable dans un dossier très épineux, comme on a tous dit, l'immigration. Et je pense que son expérience-là va lui servir dans un nouveau portefeuille parce que l'immigration est intimement liée au développement économique. Oui, elle cumule l'énergie et l'économie, mais on sait tous que la problématique des pénuries de logements et essentiellement des emplois aussi, pénurie d'emplois, beaucoup de gens disent, est-ce que c'est lié à l'immigration? La question se pose. Elle a même dit en entrevue, elle a dit, vous savez, au Québec, on discutait de ça, ça fait 2 ans, et maintenant, le reste du Canada en discute. Alors, on a mené ce dossier-là, on était en avant des choses, et je pense qu'elle a raison là-dedans. Alors, non, moi, je pense, comme Jacinthe aussi, je pense que c'est bien d'avoir une femme, là. C'est pas un trio d'hommes, c'est une femme qui est là à l'économie. Alors, on la souhaite bonne chance avec... Il y a eu Dominique Anglade dans le passé, ministre de l'Économie. Je veux dire avec la CAQ. Ah oui, avec la CAQ, effectivement, tout à fait. Là. Christine Fréchette, donc, qui va occuper un poste quand même très important. M. Fitzgibbon l'avait amené pratiquement numéro 2, ce poste-là, dans le gouvernement de François Legault. Antonine, est-ce que Mme Fréchette a même réussi à transformer... On connaît le discours de François Legault sur l'immigration. C'est un sujet dont il parle beaucoup. Les données l'amènent aussi, les statistiques et puis la hausse massive quand même de la démographie l'amènent à parler de ce sujet-là, mais on connaît son discours là-dessus. Est-ce que Christine Fréchette a modifié ce discours-là, a transformé la vision de la CAQ sur l'immigration? Je pense qu'elle a eu une forte influence sur la façon dont ce dossier-là a été mené. Mais traditionnellement, Christine Fréchette, c'était la 4e ministre de l'Immigration de ce gouvernement-là. Il y a eu Simon-Jolin Barrette, ensuite il y a eu Mme Giraud, et il y a eu M. Boulay, et maintenant, il y a eu finalement Mme Fréchette. Et il y a toujours eu des petites différences, puis disons, quelques tensions entre le cabinet du premier ministre et des fois le cabinet de l'immigration sur la façon dont on parlait de l'enjeu de l'immigration. Parce que le premier ministre a un peu de difficulté, des fois, dans les sujets plus sensibles, à être nuancé, à faire le bon choix de mots, du moins, selon ma perspective. Certains, peut-être, trouvent que c'est les bons choix de mots. Des fois, ça manquait un peu de sensibilité. Mme Fréchette réussissait à parler de cet enjeu-là sans jamais déshumaniser les personnes immigrantes, sans jamais faire de l'enflure verbale ou trop de partisanerie ou de politique entourant l'immigration. Donc, à quelque part, venait bien compléter le premier ministre. Est-ce qu'elle est venue le changer son discours? Je ne pense pas que M. Legault, avec tout son bagage politique, je pense que les plis sont bien pris. Je ne suis pas certaine qu'il va changer complètement sa façon d'aborder l'enjeu, mais elle a eu sa propre approche dans le dossier. Est-ce qu'on peut penser, Jacques, que M. Roberge sera plus en phase dans le discours sur l'immigration avec M. Legault? Moi, j'ai l'impression que M. Roberge risque d'être en phase parce que pour la CAQ, essentiellement, quand on parle d'immigration, le problème est à Ottawa. Bon, évidemment, il y a un problème avec Ottawa. Depuis 2, 3, 4 ans, effectivement, il est peut-être entré trop de personnes immigrantes par rapport à notre capacité d'accueil. Mais il en demeure pas moins, Gérald, et ça, je l'ai répété à plusieurs reprises, le Québec contrôle au moins 50 des personnes migrantes qui rentrent sur son territoire. C'est quoi le plan de la CAQ au niveau des demandes des entreprises, par exemple? Parce qu'on ne nous pas d'histoire, là. S'il y a autant de travailleurs migrants temporaires au Québec en ce moment, c'est parce que les entreprises, d'ailleurs, on les a vus réagir récemment, même quand Mme Fréchette est sortie pour dire qu'il y en aurait moins. Oui. Déjà, le Conseil du patronat, les chambres de commerce sont sortis en disant « Oh, un instant, là, ça va fragiliser certains secteurs d'activité économique. » C'est quoi le plan de la CAQ? Mais évidemment, M. Roberge va faire exactement ce que M. Legault fait depuis le début. La faute est à Ottawa. Je ne dis pas que Trudeau est à dédouaner, mais le Québec a des responsabilités en immigration. Il faut qu'il les assume. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.